Alors, voici les questions que vous vous posez sans doute. Qu'est-ce qui peut bien rapprocher Christine Angot de Delphine Orwiller? Eh bien, en fait, plus que vous ne le pensez. D'abord, elles sont toutes les deux des femmes, bien sûr. Des femmes que leur genre, s'il ne leur pose pas de problème, questionne et distingue. Enfin, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de cases, en fait, pour les femmes. Je crois que la question du féminin reste encore une des grosses questions problématiques. Car si Delphine Orwiller a commencé par utiliser sa féminité, par la mettre en scène pour gagner sa vie lorsqu'elle était mannequin, elle a, depuis, opté pour un métier quasi unanimement exercé par des hommes, rabbin. J'ai même eu l'autre jour quelqu'un qui pendant toute une journée m'a appelé Monsieur le rabbin. Eh oui, vous avez bien entendu, Delphine Orwiller est l'une des 3 seules femmes rabbins que compte notre pays. Elle exerce d'ailleurs au sein d'un courant ultra minoritaire en France, le mouvement juif libéral. Donc ça surprend parfois les gens qui viennent ici pour la première fois, qui ne sont pas habitués à cet accès égalitaire des hommes et des femmes au culte. La question de son identité juive est donc une question fondamentale pour elle, et ça tombe bien car c'est aussi l'un des sujets de préoccupation de Christine Angot, dont la mère s'appelle Schwartz. Votre judaïté à vous, est-ce que ça peut faire l'objet d'un livre? Est-ce que ça fait au quotidien l'objet d'une réflexion? Oui, bien sûr. Alors attention toutefois de ne pas les réduire à leurs seules interrogations religieuses, car outre leur judaïté, les 2 femmes ont en partage une farouche détestation pour les simplifications qu'elles jugent trop réductrices. Enfin, une personne n'est jamais que juive, ou n'est jamais que femme, ou n'est jamais que pauvre. Ce qui les conduit, c'est cocasse, à employer, écoutez bien, quasiment les mêmes mots pour les combattre. Vous voyez, moi je suis juive, je suis rabbin, mais je ne suis pas que cela. Je suis femme, parisienne, mère de famille, ayant grandi en province, ayant vécu à l'étranger. Oui, pas si grand que cela. Mais revenons un instant à la féminité, car s'il arrive, comme ici, que certains jugent opportun de renvoyer Delphine Orwiller à son décolleté, très chic, c'est manifestement parce qu'ils ignorent que, comme Christine Angot, tiens, qui a beaucoup dénoncé la misogynie... Je trouve que c'est très bien de le dire, et puis bon, pour soi, et puis aussi pour les autres. Je veux dire, ça les met en face d'une réalité qu'ils ne veulent pas voir. Delphine Orwiller l'a également pensé, théorisé et même finement analysé avec la réjouissante complicité de la peinture de Magritte. Ce tableau nous dit bien ce qu'est le type de violence qui est bien souvent celui que l'on fait aux femmes. Cette idée qu'on va réduire leur visage à une zone sexuelle ou à une zone érotique. Enfin, il convient d'ajouter que leur surprenante gémellité ne s'arrête pas à la perception qu'elles ont de la place des femmes, puisqu'elles partagent encore la même allergie à l'égard de tous ceux qui vomissent les élites. Ils ont une insulte, toute trouvée. Fuck l'élite. C'est la faute aux élites. Et qu'elles ont également, n'en jetez plus, une commune passion pour l'information, puisque si la romancière chronique l'actualité dans les journaux, avant de devenir rabbin, Delphine Orwiller fut aussi journaliste à France 2. Le ministre de la Santé Bernard Kouchner va dans le sens de ce que réclament depuis plusieurs années des associations de malades. Bref, vous l'aurez compris, ces 2-là ont incontestablement une somme d'interrogations en partage, voilà pourquoi. Au-delà de la profusion des opinions que nous encourageons ici, C'est la célèbre blague juive, avec 2 juifs, vous avez au moins 3 opinions. il nous a semblé tout indiqué de les faire se rencontrer. C'est très bien, c'est très bien.